commentaires, ceux des travaux du Conseil des ministres. C'était hier au cours de la conférence hebdomadaire animée hier par deux ministres membres. Une commémoration, celle de la journée mondiale de la météorologie. C'était aujourd'hui, thème soleil, terre, climat. Et puis une explosion, celle dans une usine de produits chimiques, une usine chinoise. C'était hier soir, bilan 47 morts et plusieurs dizaines de blessés. Voilà donc pour les titres de votre 21h30 de ce vendredi, ce soir donc vendredi 22 mars 2019, en 21h30 que nous commençons par la diplomatie avec des messages du président de la République. Le premier de ces messages, c'est lui qui a adressé un message écrit, celui qu'il a adressé au président égyptien, donc message du président de la République à M. Abdel Fattah Sisi, un message qui porte sur les moyens susceptibles de développer les relations existantes entre la Mauritanie et l'Égypte. Et ce message a été remis au chef de l'État égyptien par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. C'était hier au cours d'une audience, donc c'était hier au Caire, au cours d'une audience que le président égyptien a accordée à notre ministre, audience qui s'est déroulée en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'ambassadeur de Mauritanie au Caire. Voilà donc pour ce message. Maintenant, c'est un message de condoléances que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé à son homologue irakien, M. Barham Salah. Le message ainsi libellé: Excellence, chers frères, j'ai appris avec une grande tristesse la nouvelle du naufrage du bac sur le fleuve Tigré dans la ville de Mossoul qui a causé des morts, des blessés et des disparus. À cette douloureuse occasion, j'exprime à votre Excellence, au peuple et au gouvernement irakien et aux familles des victimes nos sincères condoléances et notre indéfectible solidarité face à cette épreuve. Nous implorons Allah, le Tout-Puissant, d'entourer toutes les victimes de sa large miséricorde, d'accueillir les disparus en son saint paradis, de vous accorder à travers vous, au peuple irakien frère, patience et consolation, et aux blessés prompt rétablissement. Recevez, Excellence, chers frères, l'expression de ma très haute considération. Le troisième message, c'est un message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue pakistanais à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Ould Abdelaziz réitère à M. Arif Alvi sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt commun de deux peuples frères. Voilà donc pour la diplomatie. Maintenant, on va parler de la politique intérieure avec les travaux du Conseil des ministres, conseil qui s'est réuni hier. Travaux qui sont toujours commentés par des membres du gouvernement après donc la réunion du Conseil des ministres. Hier n'a pas fait exception à la règle. Il y avait une conférence de presse justement devant les journalistes, deux membres du gouvernement, à savoir les ministres de la Santé et les ministres de la Fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration par intérim, ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Ces deux ministres donc ont commenté devant la presse les travaux du Conseil des ministres. Résumé de cette conférence avec Melika Nakli. Au cours de cette conférence de presse ont été commentés les projets de décret de communication examinés et adoptés au cours du Conseil des ministres relatifs aux finances et à la santé. En ce qui concerne le bilan des réalisations du ministère de la Santé pour la période 2009-2018 et perspectives de travail, le ministre de la Santé, le professeur Khan Boubacar, a déclaré que ce bilan entre dans le cadre de la mise en application du programme du président de la République et l'exécution de ses instructions qui visent à garantir la couverture sanitaire inclusive à tous les citoyens. Il a ajouté que son ministère a mis sur pied un programme visant la gouvernance des services sanitaires et leur organisation en mettant l'accent sur deux types de maladies, les maladies transmissibles et maladies non transmissibles, en plus d'un intérêt grandissant pour la santé de la mère et de l'enfant. Au sujet des ressources humaines, le ministre a précisé que l'effectif de son département
est passé de 5 373 employés en 2009 à 7 628 en 2019, tandis que le nombre de spécialistes durant la même période est passé de 165 à 362 spécialistes. Et au niveau des médecins généralistes, le nombre est passé de 479 en 2009 à 768 en 2019. Notant l'état avancé de la faculté de médecine et sa contribution dans la formation et perfectionnement des praticiens. Le ministre a ensuite fait remarquer que le pays est passé d'une seule école de santé à 5 écoles de santé publiques, dont une supérieure avec des améliorations des méthodes de formation afin de rendre ces dernières identiques à celles dispensées à l'étranger. À propos des points de santé, des centres et des hôpitaux, le ministre de la Santé a précisé que le pays est passé de 530 points de santé en 2009 à 747 en 2019, de 67 centres sanitaires à 115 et de 15 hôpitaux à 26 pour la même période. Les laboratoires spécialisés dans le contrôle des médicaments, les centres de transfusion sanguine et les laboratoires d'analyse sont eux aussi passés de 3 institutions en 2009 à 7 en 2019, alors que la capacité d'accueil est passée de 1990 à 3275. Par la suite, le ministre a passé en revue les réalisations de son département en matière de prestations médicales et d'acquisition d'équipements au profit de 300 points et centres de santé qui offrent désormais des services de qualité, notamment en termes de soins prénataux et postnataux. S'agissant de l'hémodialyse, il a assuré que toutes les wilayas du pays sont aujourd'hui dotées d'unités. Le ministre a en outre indiqué que le nombre de scanners est passé de 1 en 2009 à 18 en 2019, précisant que ce nombre sera augmenté dans un proche avenir. Il a noté par ailleurs que depuis 2010, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré dans le pays, ajoutant que l'assurance maladie couvre actuellement l'ensemble des citoyens qui le désirent, alors qu'elle était limitée auparavant aux seuls fonctionnaires et auxiliaires de l'État. En ce qui concerne le projet de décret fixant les modalités de création et de gestion d'une commission des finances régionales et un second portant transfert et répartition de dotations de l'État aux régions, le ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la modernisation de l'administration, par intérim ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Seydina Ali Ould Mohamed Khourouna, a précisé que ce texte stipule la création d'une commission des finances qui aura pour mission la réparation et le transfert des dotations aux régions sur la base des critères, dont 40% en fonction de l'importance démographique, 30% sur la base du seuil de pauvreté et 20% répartis équitablement entre tous les conseils régionaux et 10% sur la base de l'éloignement et de l'isolement. Voilà donc pour cette conférence hebdomadaire pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Parlons à présent affaires judiciaires avec ce communiqué du parquet général, communiqué que je vous livre dans son intégralité. Le parquet général a reçu le 5 mars 2019 un communiqué des ONG actives dans le domaine de la lutte contre la gabegie, des ONG qui demandent une enquête au sujet d'informations publiées dans les réseaux sociaux et sur des sites électroniques, des informations portant sur la saisie et le gel de montants financiers dans un compte de l'une des banques émiraties à Dubaï à cause de doutes sur leur origine, car transférés de Mauritanie de manière douteuse, pouvant donner lieu à un blanchiment d'argent et que des enquêtes sont en cours à Dubaï sur cette affaire. Selon les documents annexés au communiqué, des ordonnances de saisie, d'arrestation et d'autres limitatives de liberté ont été prononcées par des autorités à Dubaï contre de hautes personnalités mauritaniennes. Pardon. En raison du danger que représentent ces informations contenues donc dans ce communiqué, le parquet l'a transmis à la direction en charge de la lutte contre les crimes économiques et financiers, relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale, pour enquête sur la question, ce qui fut fait. Dans ce cadre, et entre autres mesures, des individus qui ont publié des informations portant sur la question ont été convoqués afin de réunir les preuves sur lesquelles ils se sont fondés. Par ailleurs, l'on a eu recours à la coopération judiciaire prévue par les conventions internationales et arabes sur la lutte contre la gabegie. Ainsi, une demande d'assistance judiciaire a été adressée aux autorités judiciaires émiraties pour s'assurer de la véracité des dites informations et pour aider à suivre et enquêter sur cette affaire et sur les mesures prises dans ce sens par les autorités de Dubaï et rapportées par les médias.
Au 21 mars 2019, poursuit le communiqué du parquet général, le parquet a reçu par l'intermédiaire des canaux diplomatiques une réponse officielle des autorités compétentes de l'État des Émirats arabes unis, une réponse disant qu'à travers la coordination avec toutes les parties judiciaires et sécuritaires de l'État, aucune affaire pénale ou civile portant sur ces sujets n'a été portée à leur connaissance et aucune demande étrangère non plus ne leur a été adressée sur la question. Ces mesures ont été accompagnées par d'autres menées au plan national auprès des instances chargées de suivre le mouvement des fonds et les parties en charge des crimes financiers qui opèrent suivant des normes et critères internationaux en vigueur dans ce domaine. Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que toutes les informations qui ont été publiées au sujet de la saisie et du gel de fonds mauritaniens douteux aux Émirats arabes unis ne reposent sur aucun fondement et n'ont conduit à aucune enquête là-bas sur cette affaire. Par conséquent, les enquêtes se poursuivront au sujet de l'origine de ces fausses informations et des parties à l'origine de leur publication en vue de porter préjudice au pays, à ses institutions, à ses citoyens et à son système juridique et financier pour les poursuivre en justice conformément à la loi, conclut le communiqué du parquet général. Aujourd'hui, 22 mars 2019, c'est une journée mondiale. Décidément, le mois de mars ne désemplit pas ce qui concerne les journées mondiales. Eh bien, la journée d'aujourd'hui, c'était la journée mondiale, c'est la journée mondiale de la météorologie. Elle a été célébrée aujourd'hui en Mauritanie sous le thème Soleil, Terre, Climat. Une cérémonie organisée à l'Office national de la météorologie, cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports. C'est un compte-rendu de Bokar Baïleba. Aujourd'hui, plus que jamais, on s'aperçoit que l'économie mondiale est de plus en plus sensible au temps et au climat. Toutes les activités humaines sont soumises à l'influence du temps, du climat et de l'eau. Ainsi, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Sadvi Ould Sidi Mohamed Samba, a mis en exergue le rôle joué par les pouvoirs publics dans la réduction du réchauffement climatique. Il a en outre souligné l'impact des conditions météorologiques sur toutes les activités humaines, ce qui nécessite le développement de recherches scientifiques. Le directeur de l'Office national de la météorologie, Mohamed Ould Ould Cheikh Al-Mami, a axé son intervention sur l'importance de la surveillance météorologique par le biais d'observations périodiques constituant la source de la base de données échangée avec d'autres stations dans le monde. L'objectif est d'assurer la fluidité de la navigation terrestre, aérienne et maritime. Il a en outre souligné l'importance de la diffusion d'une culture de la météo afin de susciter une prise de conscience du phénomène et d'optimiser les mesures de protection des biens et des personnes contre les aléas. De son côté, le représentant de l'association des météorologues de la SECNA en Mauritanie, Diacherno Yaya, a souligné le rôle grandissant de la météorologie dans toutes les activités humaines. En définitive, les progrès accomplis en ce qui concerne l'observation à distance ont permis de renforcer considérablement la compréhension scientifique des processus physiques qui se produisent dans l'atmosphère et les océans. Ces progrès ont débouché sur une amélioration sans précédent de la qualité des prévisions et des alertes météorologiques. La journée mondiale de la météorologie célébrée cette année, célébrée aujourd'hui ici en Mauritanie sous le thème Soleil, Terre et Climat. En tout cas, la météo était relativement clémente aujourd'hui pour nos matins relativement fraîches, ce qui n'est pas du tout de nature à déplaire aux participants à la deuxième édition du Tour cycliste international, du Tour du Sahel qui sillonne actuellement, vous le savez, la Mauritanie.
Nous nous intéressons ce soir à son étape Attar-Choum, compte rendu de notre envoyé spécial Abdul Hmein Salim qui accompagne donc les tours cyclistes, qui a approché donc sa bicyclette, compte rendu, revu et présenté en français par Abdullah Demeba. Le wali de la wilaya de l'Adrar, Cheikh Abdallah Woulewa, a donné le coup d'envoi de cette 4e étape du Tour cycliste international du Sahel. 68 cyclistes de différentes nationalités participent à cette 2e édition du Tour cycliste international du Sahel. Cette étape longue de 120 km a pour point de départ Attar et l'arrivée est prévue à Choum. Après avoir donné le coup d'envoi, le wali a précisé que ce tour cycliste a connu 3 destinations au niveau de cette wilaya. Il s'agit d'Aoujeft, d'Attar et de Choum. Il a par ailleurs fait part de l'importance de cette initiative qui, dit-il, contribue à l'essor de cette localité. Il a ensuite rappelé l'importance du sport pour les jeunes. Le long de cette étape, les cyclistes ont traversé plusieurs villages, des bourgades et des villes avant leur arrivée au centre administratif de Choum. L'Algérien Amiri s'est emparé de la première place à l'arrivée. Il est suivi par Dara de nationalité malienne. Et enfin, le cycliste français Moreau clôt ce trio de tête. Le premier de cette étape a exprimé sa satisfaction à l'arrivée. Quant au deuxième, il a indiqué que cette étape s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Le chef de l'arrondissement de Choum a remercié et félicité le mouvement sportif. De manière générale, le sport, dit-il, est très important pour le développement du pays. Par la suite, le chargé de la communication du ministère de la Jeunesse et des Sports a fait part de sa satisfaction. Il a indiqué qu'ils ont pu dérouler leur activité dans de très bonnes conditions. À son tour, le président de la Fédération mauritanienne de cyclisme a souligné que la distance pour cette étape était très longue. Il y a, dit-il, des endroits qui étaient abordables et d'autres zones qui étaient très difficiles pour les cyclistes. À la tombée de la soirée, les participants à ce tour cycliste international du Sahel ont pris part à une soirée artistique qui est organisée par la Fédération mauritanienne de cyclisme. Rappelons que l'ultime étape de cette 2e édition du Tour cycliste international du Sahel est Galbelher Zouerat. Voilà, Zouerat, donc la capitale du Tir Zemmour, qui sera la phase finale, l'étape finale pour boucler cette boucle de cette 2e édition du Tour cycliste international du Tour de Sahel, qui a démarré, vous le savez, le mardi dernier à partir de Nouakchott, coup d'envoi donné par le président de la République en personne. Revenons maintenant sur les journées célébrées au mois de mars. Nous venons de parler de la journée mondiale de la météorologie. Ici, c'est la journée de lutte contre le syndrome de Down, qui n'est pas célébrée aujourd'hui, mais en tout cas, cette manifestation entre dans sa célébration, une manifestation organisée par l'association Moi et le syndrome de Down, qui a organisé donc hier une soirée ici à Nouakchott au profit des enfants atteints de ce syndrome. L'occasion pour la présidente de souligner l'importance justement d'apporter le sourire sur les visages de ces enfants et l'importance de leur accorder l'attention qu'il faut et la lutte contre ce syndrome. Merci de suivre le JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec le Mali. Le Mali qui reçoit aujourd'hui une visite d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Délégation venue parler bien entendu de l'application de l'accord de paix, du accord d'Alger, mais aussi de l'aménagement des missions des Nations Unies au Mali, dont le mandat expire le mois prochain. Et bien sûr, on va parler aussi de la force du G5 Sahel. L'actualité africaine, c'est aussi ces catastrophes, ce cyclone qui a ravagé l'Afrique australe. 3 pays ont été particulièrement touchés, le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe. Les plus touchés, c'est le Mozambique avec 270 morts et des dizaines de blessés, sans parler des disparus et des personnes qui ont été déplacées. Les secours continuent, mais sont rendus difficiles par les pluies diluviennes qui continuent de menacer et des barrages, particulièrement au Malawi, qui menacent donc de céder, ce qui va provoquer encore une catastrophe. En tout cas, les Nations Unies parlaient d'une très grande crise humanitaire à la suite
du passage de ce cyclone dit Hidaya. Catastrophe toujours, mais cette fois en Chine, avec une explosion dans une usine de produits chimiques. C'était hier soir et cela s'est passé dans la province de Yangshan, qui se trouve à 350 km à l'est de Shanghai, ceci dans l'est de la Chine, et c'est une explosion qui a fait pour le moment 47 morts et 90 blessés. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la conférence, ça c'est de la réunion du Conseil, mais la conférence, ce qui va suivre, c'est pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Pour cela, les ministres de la Santé et les ministres de la Fonction publique, qui par intérim au porte-parole du gouvernement, ont commenté les travaux du Conseil des ministres. Ici, c'est la commémoration aujourd'hui de la Journée mondiale de la météorologie sous les thèmes Soleil, Terre et Climat. Et ici, cette explosion dans l'est de la Chine, explosion dans une usine de produits chimiques. C'était hier soir, une explosion qui a fait 47 morts et plus de 90 blessés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Chinguitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau Wi-Fi mobile pour partager votre connexion Wi-Fi mobile en illimité